2024 est une bonne année. Et nous voulons tirer profit à 100% de l'année. Et que rien ne soit mis à l'écart. Et que ta grâce soit manifestée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Est-ce que notre diacre est là? Il peut m'accompagner un peu? Ok. Ce matin, voici le message que Dieu a mis à mon cœur. Le thème est invocateur, le mystère du ministère. Le mystère du ministère. Dans le ministère, il y a un mystère. Dans le ministère, il y a un mystère. Le ministère, c'est le service. Le service que nous menons auprès des hommes. Le service que nous manifestons auprès des êtres humains. Dieu nous a appelés pour les hommes. Dieu nous a appelés pour les hommes. Nous servons Dieu pour les hommes. Nous avons été choisis, investis, qualifiés pour servir les hommes. Quand quelqu'un dit je sers Dieu, c'est que Dieu l'a mandaté pour servir les hommes. Parce que la responsabilité de Dieu, c'est de prendre soin de ses créatures, de ses enfants. Et pour prendre soin de ses enfants, il faut forcément le commun des mortels, les hommes comme eux, que Dieu qualifie en investissant de l'onction pour qu'ils soient capables de servir les autres. C'est pour cela que tout don de Dieu a été investi, a été donné pour l'édification du corps de Christ. Corps de Christ, on parle de l'assemblée des saints. Nous servons Dieu auprès des saints, auprès des communs des mortels. Nous avons une responsabilité. Je disais quelque chose à quelqu'un comme ça que l'honneur que Dieu lui donne est tellement immense. Servir Dieu est un honneur. Servir Dieu est un grand honneur. Quand quelqu'un que Dieu appelle, quand quelqu'un que Dieu met à part, quand quelqu'un que Dieu prend et il décide de faire de lui un serviteur de Dieu, c'est un honneur. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est un honneur de servir Dieu. Pourquoi un honneur? Parce que Dieu n'a pas besoin des êtres humains pour faire son travail. Il n'a même pas besoin. Pourquoi? Parce que l'être humain est une créature imparfaite. L'être humain, son chiffre c'est 6. Et le chiffre 6, c'est l'imperfection. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est imparfait, quelqu'un qui n'est pas au niveau qu'il faut pour le prendre pour servir. On sait qu'il y a encore des ambiguïtés en lui, il y a encore des caractères, des attitudes, des comportements, il y a encore un cœur qui n'est même pas encore bien circoncis, même circoncis. Et puis Dieu le prend et dit, c'est toi, je t'ai choisi pour me servir. C'est un honneur. Que ça ne soit pas pour des gens une source d'orgueil. Servir Dieu n'est pas une source d'orgueil, est une source d'honneur. C'est un honneur. Tu dois reconnaître que Dieu t'a aimé. C'est pourquoi il t'a choisi. Il t'a mis à part pour son œuvre. Et ça, chacun de nous doit savoir. Quand tu sais Dieu, ce n'est pas seulement qu'au micro. On sait Dieu dans tous les compartiments. Quelqu'un qui donne de son argent pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui donne de son temps pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui est sur les chaises. Quelqu'un qui balaye dans l'église. Quelqu'un qui fait asseoir les gens. Quelqu'un qui fait tout ce que l'église a besoin et des serviteurs de Dieu. Pour des gens, ils pensent que c'est seulement que dans le ministère, en prenant le micro, qui montrent qu'ils sont serviteurs de Dieu et ils se vantent
de celui qui est en train de balayer. Il se vante être au-dessus de celui qui joue au piano. Il se vante être au-dessus de celui qui est en train de suer les tables. Il se vante être au-dessus pour celui qui est en train de nettoyer la douche. Tous se valent. Il n'y a pas plus grand qu'un serviteur. Un serviteur est un serviteur. Ils ont même taille, ils ont même âge, ils ont même niveau, ils ont même tout est même chose. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu que nous servons et c'est lui seul qui qualifie les deux. Personne n'est plus grand que l'autre. Dans toute chose que Dieu établit, il y a des lutteurs qu'il établit. Pourquoi? Pour faire respecter l'hierarchie, pour faire respecter le protocole des choses, pour ne pas qu'il y ait du désordre. Parce que quand il n'y a pas un chef, quand il n'y a pas un patron, quand il n'y a pas quelqu'un qui est leader, il y a du désordre. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir toujours la tête pour qu'il y ait 2 pieds et puis 2 bras. S'il n'y a pas de tête, il ne peut pas avoir 2 pieds, 2 bras. Parce que c'est la tête qui guide les pieds. C'est la tête qui décide les bras. C'est la tête qui ordonne les bras. C'est la tête qui ordonne les pieds. Tant que la tête n'aura pas décidé, le pied ne peut pas bouger. C'est pour cette raison, Dieu, dans son organigramme, il permet qu'il y ait la tête. Leader, il établit. Il prend Moïse, il établit sur Myriam. Il établit sur Aaron. Dieu établit. Pour respecter. Ça ne veut pas dire que Moïse est plus grand que les autres. Non. Il n'y a pas plus grand dedans. Il y a un Dieu qui est grand dans tout le monde. Il n'y a pas plus grand que quelqu'un. Il n'y a pas un grand serviteur, mais ça n'existe pas. Il y a un Dieu qui est grand dans un serviteur. C'est ton où ça qui est grand? Dis-moi. Il n'y a pas grand. Et les gens minimisent, même le pasteur, comme il est pasteur, c'est lui qui est le leader, celui qui balaie même. Il voit que c'est insignifiant. Tu suis du balai. Non, hein? Non. Celui qui balaie, non. Il a même hauteur que celui qui est en train de prêcher. Pourquoi? Il suffit seulement qu'il fasse ce que Dieu lui demande de faire. Ils sont au même niveau. Il n'y a pas plus que ça. S'il a bien fait son travail là, courant qu'il va avoir là, toi-même parce que tu n'as pas gagné. Je vais vous donner un additif d'un témoignage. Une maman, chaque matin, elle se réveille à 3h, 4h du matin. Elle vient dans l'église, elle essuie les chaises. Elle nettoie l'église. Elle prend son temps pour prendre soin de l'église. Avec beaucoup d'amour. Vous savez, lorsqu'on sait Dieu et qu'on ne le sait pas avec passion, nous sommes en train de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. C'est la passion qu'il nous faut pour servir Dieu. Dis la passion. La passion. Quand tu as la passion, tu n'as pas besoin d'un salaire, une énumération. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'être rémunéré. Quand tu sais Dieu avec passion, il y a des personnes même dans la société dans laquelle on est, où on sait que quand tu travailles pour l'État, tu travailles pour la société, on doit te rémunérer. Tu fais ça bien. Mais par moment même, tu fais un métier que tu n'aimes pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas passion dedans. C'est parce que tu n'as pas eu mieux ailleurs que tu es en train de faire. Donc, tu attends ton salaire, c'est tout. Mais tu n'es pas heureux dedans. On peut faire quelque chose sans être heureux dans ce qu'on fait. Mais seulement, on utilise pour pouvoir payer nos factures. Ou bien, ce que c'est pas vrai? Hein? Ça arrive. Mais celui qui fait quelque chose avec passion, il n'a pas même hauteur que celui qui fait quelque chose qu'il n'aime pas. Quand tu fais la passion, à l'intérieur se trouve l'amour. Moi, je sais Dieu avec passion, avec amour. Je ne sais pas Dieu pour de l'argent, je ne sais pas Dieu pour quelque chose. Non. Je sais Dieu parce que Dieu me demande d'aider mes frères. De le servir pour aider les gens qui souffrent. Le salaire appartient à celui qui t'a employé. Amen.
Celui qui t'a employé a les moyens de sa politique pour prendre soin de toi. C'est pas, je n'ai pas peur de quelque chose. Je ne m'inquiète pas. Même si cette assemblée n'existe plus, l'Éternel prendra soin de son serviteur parce qu'il est son serviteur. C'est pas, je n'ai pas peur de quelque chose. Hein. Quand tu sais que tu as une passion, Dieu prend soin de toi. Il faut servir Dieu avec ton cœur, avec l'amour. C'est ça le service de Dieu. Je ne suis pas plus grand que quelqu'un ici. Si il dit ça, je suis en train de m'enorgueillir. Je suis au même titre que vous. Pourquoi? Parce que nous sommes tous de la même sacrificature. Nous sommes tous des serviteurs. Il a fait de l'église des sacrificateurs. Il a fait d'eux un peuple acquis, un sacerdoce royal. Ça veut dire nous tous là. Nous sommes serviteurs de Dieu, du même Père, du même Maître. Donc, je ne suis pas plus grand que quelqu'un. Dieu peut me donner la responsabilité de conduire les autres. Dans la bergerie, il y a toujours un berger et puis il y a des brebis. Mais le berger ne peut pas dire qu'il est plus grand que les brebis, non. Tout se valent. Mais chaque personne a sa responsabilité. Il doit répondre en fonction de ça. Servez Dieu de votre cœur. Mais pour servir Dieu, il y a des manières. C'est ça qu'il a parlé. Le mystère du ministère. Dans le ministère, il y a un secret dedans. Et quand tu ne connais pas le protocole du secret qui est dans le ministère, tu perds l'opportunité de tirer des profits auprès de celui qui t'a appelé. Quand tu sais Dieu là, si tu ne connais pas le protocole du secret du ministère, tu ne gagnes rien. Tu ne peux pas être béni, tu vas tourner toute ta vie en rond et puis tu ne gagneras rien. Aujourd'hui, il y a le secret. 2024, c'est comme ça que nous devons nous comporter. C'est pour cela que cette instruction, je dois donner. Personne n'est grand que quelqu'un. Comme je le disais tantôt, on peut servir Dieu. Dieu peut nous appeler à le servir, mais il n'est pas obligé de nous choisir pour le servir. Parce qu'on est la plus pire des espèces. Dieu même a trouvé que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui le connaît? Il dit ça ne vaut plus la peine. J'ai détruit la terre avec le déluge. Moi, je ne le ferai plus. Malgré qu'il ait fait ça, ils ne vont pas changer. Ce n'est pas la peine. C'est pour cela que dans Sodome et Gomorrhe, il a changé de stratégie. Il a tué les gens avec des graines de feu. Parce qu'il a juré par l'arc-en-ciel de ne plus tuer les gens avec un déluge, avec l'eau. Il a décidé de tuer avec le feu. Le souffle a consumé tout Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il a juré de dire, je ne vais plus noyer les gens. Il respecte sa parole. Il est dans sa parole. Il est sa parole. Il n'y a plus jamais fait ça. J'ai dit aux gens, le monde entier là, si Dieu veut sauver la race humaine, c'est peut-être, il peut dire 48 heures. Non. 24 heures même, c'est petit. 3 heures de temps. Je peux donner 3 heures de temps. Un ange, il vient en vitesse. Il décide des choses avec les nuages, dans le ciel, dans toute la planète Terre. Il fait des choses extraordinaires. Tout le monde va commencer à se coucher pour demander pardon à Dieu. Et puis tout le monde est sauvé. Parce que Dieu est puissant pour ça. Mais pour la considération et pour l'amour, à notre endroit, il préfère prendre les hommes pour servir. Les anges peuvent faire ce travail-là rapidement. Ils sont infaillibles. Les anges là, je peux dire, selon le contrôle de Dieu, ils sont infaillibles. Ils n'ont pas d'ambiguïté. Dieu peut les guider et puis ils vont faire le travail rapidement et puis on s'en va. Mais nous, combien de mortels? Travail de Dieu. Un jour la personne t'a fait bien, un jour t'a fait mal, tu fais ton trou là-bas. C'est tout cela, on sait Dieu là, on ne peut pas avancer. Il faut quitter là. Lui là même, c'est bon même, c'est bon. Tu as appris à servir Dieu, hein. La personne a changé d'attitude, toi tu changes d'attitude. Dites-moi, c'est quelqu'un comme ça, on peut prendre pour servir Dieu. On ne peut pas. Mais c'est l'amour de Dieu.
C'est quoi? Il nous a choisis pour le servir. C'est tout, hein? C'est l'amour de Dieu. Sinon, nous là, on est les derniers que Dieu doit choisir même pour servir. Les derniers. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas bon. On n'est pas bon. Nous les êtres humains, nous ne sommes pas bons. Vous ne voyez pas un peu? Quand un être humain a un peu d'honneur, il oublie qu'il est sur la terre. Il pense qu'il s'envole maintenant. Il pense qu'il s'envole. C'est-à-dire qu'il n'a plus de pied, il plane. Pourquoi? Parce qu'il a eu un tout petit honneur. Oh, c'est rien. Mais Dieu nous aime comme ça, il nous prend pour le servir. Dis, c'est un honneur. C'est un honneur. Dis, c'est un honneur. C'est un honneur. Ce que je vais vous dire ce matin, dans le ministère, son secret. Et quand tu connais le secret du ministère, il y a la possibilité pour toi d'en tirer un maximum de profit. Dieu va utiliser pour te bénir. Et beaucoup de personnes passent à côté parce qu'ils ne considèrent pas le secret du ministère. Quand une personne, à chaque fois que tu vas constater qu'une personne est dotée d'un appel, une personne est appelée, une personne est appelée à servir Dieu qui est mise à part, il faut commencer à considérer cette personne déjà. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, cette personne, il y a un secret, il y a un mystère en cette personne. Lorsqu'on parle d'affaires de Dieu net, il faut commencer à te disposer pour savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain dans cette histoire, parce que cela n'émane pas des hommes, cela émane de Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le commun des mortels. Ça veut dire que tu dois commencer à avoir une prédisposition vis-à-vis de ce que tu viens de voir, parce qu'on parle d'une histoire de Dieu. Mais beaucoup de personnes ne prennent pas la prédisposition par rapport à ça. Quelque chose que tu ne considères pas ne te bénira jamais. Quelque chose que tu ne donnes pas d'honneur ne te glorifiera jamais. Et c'est ça, aujourd'hui dans nos églises, il y a des pauvres, il y a des personnes nécessiteuses, il y a des personnes qui ne vaut plus rien. Pourquoi? Parce que leur manière, leur prédisposition n'est pas ce que Dieu souhaite. Ils se prédisposent autrement. Et qui fait qu'ils passent à côté. Tu peux marcher avec le pasteur, le prophète, l'homme de Dieu. Tu peux marcher avec l'homme de Dieu et puis tu passes à côté. C'est celui qui est quitté ailleurs qui est béni au travers de lui. Toi-même tu es étonné, tu dis, ah, moi je suis à lui, on mange ensemble, on fait tout, mais je ne reçois rien, il n'y a rien qui sort de lui pour me bénir. Rien ne sortira de lui pour te bénir. Pourquoi? Parce que ta prédisposition vis-à-vis de l'homme de Dieu n'est pas comme Dieu veut. Ésaïe 61, allons-y, on commence le message. Ésaïe 61 dit quoi? Un prophète, voici l'un des prophètes qui m'a impressionné par ses prophéties. Un prophète peut-être dans le temps. Dans le temps, il n'a pas été compris. Parce que c'est le message qu'il prêche, ces prophéties qu'il donne, peuvent faire au moins 100 ans, 200 ans avant que ça ne s'accomplisse. Et ces prophéties sont un peu bizarres. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas le juger sur place. Pourquoi? Parce que tu vas dire, ça n'a jamais existé. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais existé que Dieu n'a jamais fait. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas existé que ce n'est pas de Dieu. Il y a des gens qui pensent que ce qui n'a pas existé, ça ne vient pas de Dieu. Non. Si tu n'as jamais vu, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Dis à quelqu'un, si tu n'as jamais vu quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce qui est inhabituel est un problème majeur dans le cerveau humain. Ce qui est inhabituel a un problème choc, un entrechoc dans le cerveau humain. Quand quelque chose est inhabituel, on n'a jamais vu ça, les gens trouvent que c'est la sorcellerie, les gens trouvent que ça là, c'est pas de Dieu. Or, ce qui est inhabituel n'est pas forcément démoniaque. Le inhabituel émane toujours de Dieu parce que Dieu fait quelque chose qui est toujours nouveau.
Mais les gens vont trouver que ça là, Dieu n'est pas dans ça là, parce que c'est trop inhabituel. Alléluia. Mon ami, il faut m'accompagner, il faut m'inspirer. C'est trop sec, c'est pas bon. Alléluia. Voyez, et Esaïe va dire des choses, quand il regarde dans le fond de sa prophétie, c'est comme des ambiguïtés. Comment quelqu'un peut dire une femme va être enceinte, une vieille sera enceinte? Quand même, c'est un scandale. C'est un scandale. Depuis qu'on existe, il y a eu des prophètes avant toi, après toi. Avant toi-même, il y a d'autres qui sont venus. Et puis toi, tu arrives, tu dis une vieille sera enceinte. Aïe! Ça, c'est quelque chose, ça. C'est inhabituel. Comment une vieille peut être enceinte? Comment une vieille peut être enceinte? Posez-vous la question. Une vieille peut être enceinte? Jamais. C'est pas possible. Pour combien de modèles, dans la tête de l'homme, c'est pas possible. Parce que c'est un scandale. Les gens l'ont jugé avant l'accomplissement. Parce qu'on trouve que c'est inhabituel, une prophétie inhabituelle. Une prophétie inhabituelle, inappropriée. Une prophétie qu'on ne sait pas où est sa tête. Comment une vieille peut être enceinte? C'est Isaïe qui a prophétisé. Et toutes ces prophéties se sont réalisées après. Mais je suis sûr qu'ils l'ont jugé après. Parce que ça a duré d'abord avant que ça n'arrive. Mes amis, il y a des prophéties qui peuvent faire 10 ans avant que ça s'accomplisse. Il ne faut pas juger ça. Il faut laisser Dieu, il va s'accomplir dans le temps. Voici mon fils qui est là. Il a donné une prophétie à une de mes filles. Elle s'appelle Madame Co. Madame Co. On était ensemble dans la cellule de prière. Je lui ai dit dans 5 années, elle va se marier. 5 ans. En ce temps où on parlait là, elle dit Dieu, pasteur, toi aussi. Il n'y a même pas barricade dans ça là. 5 ans c'est trop. Son mari était aux États-Unis. C'est maintenant qu'il commençait les affaires. Donc c'était difficile pour qu'il se déplace pour venir en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit clairement, il dit c'est 5 ans plus tard, tu vas te marier. Ça a été clair dans mon esprit. Ça a été tellement clair. Et je lui ai dit, quand je lui ai dit, elle n'était pas trop contente parce que son petit était là, il était encore tout petit. Et elle a commencé à parler d'une manière là. Je lui reste tranquille, 5 ans tu vas te marier. C'est pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il va avoir beaucoup de choses d'événements jusqu'à ce que ça arrive à la 5e année. À la 5e année, elle m'appelle un samedi à Benjerville. Elle me dit, papa, mon mari a décidé de m'honorer aujourd'hui samedi. C'est la 5e année que je me marie aujourd'hui. Et voilà. Il ne faut pas juger quelque chose qui est long. Tu ne sais pas ce que Dieu fait dans le temps jusqu'à ce que ça arrive à la date. Il y a un travail de Dieu qui se fait au milieu du temps avant que la date se précise. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est ce qu'Esaïe a dit. Le même Esaïe, dans son livre 61, il va parler de quelque chose qui va arriver encore, de la même personne, parce que ces prophéties ont été beaucoup messianiques. Prophétie messianique, c'est-à-dire qu'il a parlé seulement que du Messie. La plupart de ces prophéties, c'est du Messie. Esaïe 5 et Esaïe 9, il parle du Messie encore. 61, il parle du Messie encore. Vous voyez, il ne parle que du Messie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposait sur son épaule. On l'appelait admirable, conseiller, prince de paix, Dieu tout-puissant. Esaïe 9. Verset 5. Vous voyez, il parle de ça. Et il va dire une prophétie. Esaïe 61, lis s'il te plaît. Je vais faire savoir quelque chose. Esaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il dit l'Esprit du Seigneur, le Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux que le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Amen. Voici une prophétie qui est donnée. L'enfant même dont on parle, il n'est pas encore né.
L'enfant dont on parle n'est pas encore né. Il n'est même pas encore né. Il a parlé pour lui. Les gens vont juger comme ils veulent. Hein. Il dit quoi encore? L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a appris pour apporter une bonne nouvelle. C'est lui qui parle. Ça, c'est une prophétie. Et cette prophétie va se réaliser dans Luc chapitre 4, le verset 18. Allons-y. La personne que ça concerne va donner la véracité, va donner du crédit à ce que Ésaïe a prophétisé. Parce que ça devient maintenant une citation. Une citation. Et il va donner la confirmation. Le maître des temps et des circonstances. Celui-là même qui confirme les choses. Celui-là même qui affirme et les choses arrivent. Va décider de donner du crédit à son prophète Ésaïe. En prenant la parole. En rappelant que si des gens avaient douté dans le temps. Voici la prophétie pendant plusieurs années. Voici ça, son accomplissement. Lis. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus rentre après le baptême de Jésus. Après son baptême. Après d'être tenté 40 jours, 40 nuits dans le désert par Satan. Il va se trouver au Judée et il va être baptisé par Jean-Baptiste. Et pendant qu'il est baptisé par Jean-Baptiste, il sort, Jean-Baptiste, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il y a mis l'affection. Dieu affirme que cet homme-là, il est pour moi, il est mon fils bien-aimé en qui il y a mis toute mon affection. Écoutez-le. Et à partir de là, il va sortir. Il va aller dans le temple. Il va aller dans un temple, dans une assemblée. Première chose qui va commencer d'abord, c'est la citation d'Ésaïe 61. Parce que tout doit commencer par là d'abord, avant qu'il continue son ministère. Il va dire quoi? Allons-y. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus moi. m'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui, comme Ésaïe l'a dit. C'est de lui il s'agit. C'est de moi je parle. Ce que Ésaïe a dit là, c'est de moi il s'agit. Donc je vais vous reprendre la même parole. André il était là. Quand Ésaïe disait ça, il était là. Quand Ésaïe disait ça là, est-ce qu'il était là? Quand Ésaïe disait ça là, est-ce que Jésus était là? Il n'était pas là. Pour ne pas dire qu'il a dit une parole comme ça en l'air, il est obligé de prendre le rouleau. Le rouleau. Le rouleau. La parole écrite. Il va déballer pour déposer. Et puis il va dire, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Continue. Ensuite, il roula le livre. Quand il finit de lire, il a roulé encore pour déposer. Mais regardez bien ce qui va suivre après. Il finit d'affirmer pour dire que je donne du crédit à la prophétie d'Ésaïe. Vous savez maintenant que ce qu'Ésaïe a dit était vrai. Voilà, je vais affirmer maintenant pour vous montrer que ce que je vais le lire là, c'est bien fait. Allons-y. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Il s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient devant la synagogue, la synagogue, avaient les regards fixés sur lui. Ils ont eu le regard fixé sur lui parce qu'il vient de lire, mais la manière qu'il a lu, c'est pas comme les autres. Il a lu d'une autre manière. Une manière avec autorité. Une manière avec puissance. Parce que il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de lui-même. C'est lui qui devait affirmer ça. Donc, il n'affirme pas comme une récitation. Il affirme comme il est le tenant de cette parole. Vous comprenez? Il est dit comme c'est lui-même. C'est de lui il parle. Donc, il affirme avec autorité. Donc, les gens le fils le regardent comme ça. Et puis, il dit quoi? Regardez bien ce que les gens vont dire. Alors, il commença à leur dire. Alors, il va commencer à leur dire. Parce qu'il a commencé à lire les pensées des cœurs de ces personnes qui sont assemblées. Il va commencer à lire les cœurs. Il va discerner ce qu'ils sont en train de penser. Allons-y. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture. Il dit aujourd'hui là, cette parole de l'écriture d'Ésaïe 61. Que vous venez d'entendre. Elle fait quoi? Est accomplie. Est accomplie. Il vient de donner la crédibilité de la prophétie d'Ésaïe. Il dit c'est accompli. Ce qu'Ésaïe dit là,
C'était tellement vrai. Vous voyez, ça, il vient de manifester, c'est fini. Maintenant, quand il finit de dire que c'est accompli, c'est une aberration pour les gens du synagogue. C'est une aberration. Vous allez comprendre pourquoi il dit que c'est une aberration. Allons-y. Au verset 22, et tous lui rendaient témoignage. C'est-à-dire que tout le monde a commencé à rendre grâce. Dieu, ce qu'il a dit à Dieu, c'est qui ça? C'est qui ça? Qui peut dire que cette parole est accomplie? Comment ça? Comment ça? On n'a pas encore vu. Depuis que Esaïe a dit dans son livre là, on n'a jamais vu qu'une personne vient dire que c'est accompli. Allons-y. Ils étaient étonnés. Des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Je suis en train de parler à un serviteur de Dieu. Que des paroles de grâce sortent de ta bouche. Pour que tous ceux qui sont autour de vous soient étonnés. Mais de nos jours, il y a combien de personnes qui font sortir des paroles de grâce de leur bouche? Si ce n'est pas pour maudire, si ce n'est pas pour parler sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. Il n'y a même pas de paroles de grâce. C'est ça. On dit, les gens sont éblouis, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Notre bouche doit faire sortir des paroles de grâce. Quand tu es serviteur de Dieu, ta bouche ne doit pas être caniveau. Ta bouche doit être une bouche pure qui fait sortir des paroles de grâce pour aider les gens qui sont autour de vous. Ta parole est une solution pour quelqu'un qui est à gauche. Ta parole est une solution pour quelqu'un qui est à droite. Ta parole est une grâce, est une bénédiction pour celui qui est en face de toi. Mais les gens là, c'est pas parole de grâce. Regardez bien ce qu'ils m'ont affirmé. Hein. Jésus prenait les pensées. Hein. Il vient un peu, et vous allez voir. Ils vont dire quoi? Et il disait. N'est-ce pas le fils de Joseph? Est-ce que c'est pas le fils de Joseph? Jésus leur dit. Attends, il dit, n'est-ce pas le fils de Joseph? C'est pas le petit garçon qui travaillait dans la menuiserie de son papa? C'est pas lui qui est charpentier là? C'est pas le fils du charpentier là? Charpentier Joseph là? N'est-ce pas son père? Pourquoi? Parce qu'ils l'ont connu. Pourquoi? Parce qu'on sait qui il est. Pourquoi? Parce qu'on connaît son identité. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont lavé. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont donné à têter. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu grandir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu tout ce qu'il a fait devant les êtres humains. Donc pour eux, c'est le fils du charpentier. De quelle manière tu vois le serviteur de Dieu? De quelle manière tu vois celui qui sait Dieu? Est-ce que tu le vois comme ton petit frère? Est-ce que tu le vois comme quelqu'un de rien? Est-ce que tu le vois comme quelqu'un avec qui tu manges? Est-ce que tu le vois comme quelqu'un avec qui tu partages ton temps? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils de la femme qui vendait un logo à Guaté? C'est pas ça? N'est-ce pas le fils de la femme qui vendait à Tieké à Guaté? Est-ce que c'est pas son fils là? C'est pas Kwadjoba qui est là? C'est pas Kwadjoba? Le mystère du ministère commence par là. Les gens ont commencé à penser, si n'est-ce pas le fils du charpentier? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il se dit qu'ils sont même chose. Au quartier, on est même chose. Tu me dis quoi? Tu es mon voisin à côté. Tu as quelque chose d'extraordinaire. Toi-même, tu as problème. Toi aussi, tu as problème. Ils ne voient pas comme Dieu veut qu'on voie, mais ils voient comme eux ils voient. Frère, si tu vois comme toi tu vois, tu ne vas rien gagner dans cette histoire. Rien, tu ne gagneras rien. Mais regardez bien, connaissant les pensées, rien ce qui va se passer. Écoutez bien la suite. Au verset 23, Jésus leur dit. Jésus va leur dire. Sans doute, vous me direz ce proverbe. Vous m'appliquerez ce proverbe. Ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Wow. Wow. Ils vont dire, mais toi. Toi tu dis que tu es fort là. Toi tu guéris toi-même, on voit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a commencé à connaître les pensées des cœurs. Mais c'est guéris-toi toi-même. Et c'est comme ça les gens minimisent les gens. Hein? Regarde, un problème peut être au cœur de ton père spirituel. Un problème peut être au cœur de ton père spirituel. Et puis Dieu fait comme il ne voit pas. Et puis Dieu l'utilise pour aider les autres. Et puis toi, tu vas t'attarder sur le problème qu'il a. Pour dire, il n'a pas dit les serviteurs. Lui aussi là, Dieu peut faire ça pour lui. Mais pourquoi Dieu ne fait pas? Tu ne connais pas le plan de Dieu pour un serviteur de Dieu. Tu ne connais pas le plan
de Dieu pour ce que Dieu fait pour son serviteur. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour ça. Tu ne peux pas connaître. Si tu veux connaître, c'est un mystère. C'est comme je dis, le mystère du ministère. Ça, c'est un mystère pour Dieu. C'est un mystère pour son ministère. Dieu a son temps convenable pour agir. Avec les témoignages à la pluie. Dieu n'est pas menteur. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce qu'il va dire? Et vous me direz, fais ici ta patrie. Fais ici ta patrie. Tout ce qu'on a entendu de Capernaum que tu as fait. C'est vrai ce qu'il a dit? Et ça. Lis. Fais ici ta patrie. Tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Qu'est-ce qui s'est passé à Capernaum? Et puis Jésus a fait. Et puis là où il est là, il ne peut pas faire. C'est parce que vous le minimisez. Il ne peut jamais faire miracle là où il est. Là où on le minimise, il ne pourra jamais se lever en hauteur pour bénir les gens. Tant que les gens ne vont pas le considérer, ils ne vont pas le mettre à la hauteur de son ministère, jamais les gens ne recevront quelque chose d'extraordinaire de lui. Jamais. À Capernaum, on le voit comme le roi des rois. On le voit comme le prophète. On le voit comme le serviteur de Dieu béni. On le voit comme quelqu'un que Dieu a établi sur eux. Mais dans sa patrie à Nazareth, on le voit comme le petit garçon qu'ils ont lavé dans le berceau. On le voit comme celui que Marie a donné à téter. On le voit comme quelqu'un que mes parents on a fessé. On le voit comme quelqu'un qu'on a mis au dos et puis on a lavé. Jamais il ne peut recevoir quelqu'un. Il ne peut recevoir quelque chose de cette personne. Pourquoi? Parce que tant que tu vas te familiariser avec le ministère d'un homme de Dieu, tu ne gagnes rien en tout. Rien. Et c'est ça qui fait que l'église est pauvre. Parce qu'il ne considère pas le serviteur. Rien. Un serviteur peut se mettre à disposition pour se mettre au même niveau que toi, pour ne pas qu'il y ait des barrières. Mais il ne faut pas te tromper. Toute chose a des bornes. Toute chose a des limites. Si tu ne dis pas les limites, c'est toi qui reçois. Moi, prophète Jérôme, j'ai fait tout mon possible pour me mélanger avec vous. Par contre, vous pouvez me trouver bavard. Par contre, vous pouvez me trouver comme je suis. Mais Dieu n'a jamais changé mon identité. Dieu n'a jamais changé ce qu'il est, ce qui est ici pour lui. Et je reste toujours le même serviteur de Dieu que Dieu a choisi et que Dieu a aimé. C'est pas de l'amusement. Tant que tu ne vas pas connaître le protocole de la prédisposition vis-à-vis d'un ministère, tu ne recevras rien de ce ministère. Il y a une manière de s'approcher d'un ministère. Il y a une manière de considérer un ministère. Il y a une manière de faire avec un ministère. C'est en cela que tu tireras profit de ce ministère et Dieu te bénira au travers du canal de ce ministère. C'est pas de l'amusement. Et c'est ça qui fait la pauvreté des gens. Tu as vu plein de quelque part de ton pasteur. Tu as même mis les autres. Et puis c'est le centre devant causerie. Pareil, tu as vu ça plein. Tu peux attendre quoi de lui? Dites-moi. Même si tu viens devant, il ne sait pas, il te bénit. Ce n'est pas une bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu sait que vous n'êtes pas en accord. La Bible déclare que si deux d'entre nous sont en accord, il les exauce. Pour qu'il y ait exaucement, il faudrait qu'on soit en accord. Pour prier pour elle, elle a accepté, je prie pour elle, ça veut dire qu'on est en accord, Dieu bénit. Mais si moi je prie pour toi, sachant que dans ton esprit, tu n'es pas en accord avec moi parce que tu me critiques chaque jour, tu fais des choses derrière moi chaque jour. Quand je fais là, on n'est pas en accord, bénédiction ne peut pas descendre. La bénédiction vient dans l'accord, les ossements viennent dans l'accord. La bénédiction, les ossements viennent dans l'accord. Et ici, deux d'entre vous s'accordent, accorder, ça veut dire unis de même esprit. Dieu exauce. Maintenant, moi, je dois te bénir. Et puis, tu n'es pas en accord avec moi. Tu ne peux pas recevoir. Parce que mon esprit est bien, mais toi, ton esprit n'est pas bien. Tu conspires des choses dans ton cœur que moi, je ne sais pas. Peut-être hier, avant-hier, tu m'as critiqué. Tu as pensé mal de moi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas bénir. Rien de bon ne peut sortir. Rien. Ce n'est pas de l'amusement. Moi, je considère les plus petits que moi. Je les considère tous. Les plus petits que moi, je les considère. Ils n'ont qu'un plus petit, je les considère. Je ne minimise pas un serviteur de Dieu. Tout serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu, il le respecte de sa valeur.
Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Comme moi, je suis grand, c'est-à-dire que j'ai 10 ans de ministère, 20 ans de ministère. Donc lui qui vient d'arriver, il a seulement que 2 mois de ministère. Moi, j'ai le minimiser. Jamais. Le même Dieu qu'il adore, c'est le même que j'adore. Je considère ces 2 mois. C'est très important. Les gens attendent que les miracles de Capernaum se répètent à Nazareth, à Bethléem. Ils veulent que cette même chose se passe. Ça ne peut pas se passer. La même manière que vous voyez le Messie, ce n'est pas comme ça que les gens de Capernaum voient le Messie. Les gens de Capernaum voient le Messie d'une hauteur extraordinaire. Donc, ils ne peuvent qu'attendre des miracles de lui. Mais toi, comment tu vois le Messie? Celui qui doit te bénir, si tu ne le considères pas, comment Dieu peut l'utiliser pour te bénir? On est dans cette église. Si vous ne mettez pas l'auteur à la considération de celui qui vous dirige comme leader, vous ne pouvez rien recevoir de lui. Les autres qui seront ailleurs, comme Capernaum, ils viendront de votre territoire. Ils prendront ce qu'ils veulent prendre et puis partiront. J'ai prié pour un de mes fils. Dans le temps, il est catholique. Quand il m'a croisé, il m'a dit, le Seigneur va te bénir. Il va te donner un marché. Et le marché va changer ta vie. 2 ans après, il gagne le marché. Il a reçu un marché de 1 milliard. Pour la construction d'un temple. Ah, il faut voir ici. 1 milliard. Ah, les gens sont avec moi tout le temps. Hein. Mais la manière qu'ils me voient, c'est pas comme ça les autres me voient. Ils me voient comme quelqu'un que Dieu a établi qui peut changer sa vie. Et sa vie a changé. C'est le secret qui est là. Comment tu approches ton père? Comment tu approches ton leader? Comment tu disposes ton esprit pour le croiser? Dans quel esprit tu croises ton père? Dans quel esprit tu marches avec ton père? Dans quel esprit tu demeures avec ton père? Dans quel esprit tu es dans l'instance de ton père? Dans quel esprit? C'est dans cet esprit-là qui va te permettre de tirer profit. C'est dans cet esprit-là. Comment tu vois ta mère, qui est mon épouse? Comment tu vois la servante de Dieu? La manière que tu te... La conception de ce que tu fais dans ton esprit, c'est en fonction de cela que Dieu travaille. Comment tu vois la servante de Dieu? Tu la vois comme... Donc ce qu'elle va te dire là, ça sera... Ça sera... Pourquoi? Je vous explique. Quand quelqu'un est choisi par Dieu, il a un dépôt en lui. Quand une personne est choisie par Dieu, Dieu a déposé des dépôts, quelque chose de surnaturel. C'est ce qui fait de cette personne serviteur de Dieu. Le nom serviteur de Dieu vient lorsque une personne ordinaire, et puis Dieu met quelque chose d'extraordinaire en lui. C'est quoi on dit serviteur de Dieu? Pour aller plus loin, on dit homme de Dieu. Il est homme. Et puis il y a Dieu dessus. Dieu qui est dessus, c'est l'onction. Homme plus onction est égal homme de Dieu. Et ce homme de Dieu là, ce qui est en lui là, ce n'est pas de l'argent, mais c'est une capacité surnaturelle que Dieu investit à un homme pour accomplir un mandat divin. C'est ce qu'on appelle l'onction. Et cette onction là, parfait la vie des gens, sans même qu'on lui donne l'argent. Une simple parole, une simple déclaration. Une simple parole, une simple déclaration peut changer l'histoire d'une personne. J'ai prié pour des personnes, j'ai dit seulement 3 paroles. Leur vie a été bouleversée. Leur vie a changé. Simplement parce qu'ils ont cru à la grâce de sur ma vie. Ils ont cru à mon ministère. Ils ont cru que par moi, Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Si on veut changer le niveau d'ici, pour que les gens rentrent dans la grâce, dans la promesse de Dieu, il faudrait qu'on change de manière de concevoir les choses de notre esprit vis-à-vis de nos leaders, de nos serviteurs de Dieu. Des gens que Dieu a établis là, ça dépend de la manière de penser. Quelqu'un va venir te donner l'argent, il se dit comme si elle donnait 100 000 comme ça. 100 000 comme ça. Il n'a rien fait comme ça, il lui donnait.
Mes amis, il faut savoir ce que tu cherches. J'ai prié pour quelqu'un. J'ai prié pour une dame. Et ça, c'est un témoignage qui date de longtemps. J'ai prié pour une dame. Qu'elle m'a croisé. Tout ce qu'elle dit sur sa vie se réalise. Dans les moindres petits détails. Pour ceux qui me connaissent, en tant que prophète Jérôme, ils savent de quoi est caractérisé mon ministère. Ils savent. Depuis GESCO. Les gens me connaissent. Ils savent. Ce n'est pas par orgueil. Je connais la capacité de quoi je suis doté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai croisée. Elle était dans une situation extrême. Très difficile. Donc, sa belle-sœur m'a convoqué, m'a demandé de venir aider Isabelle. Parce qu'elle avait marié le petit frère de la dame. Donc elle était une belle-sœur. Donc elle me dit, papa, je te connais à GESCO là, il sait ce que tu es capable. Elle croit tellement à mon ministère, même son grand frère, le grand frère de la dame en question, de ma fille là. Elle croit tellement à mon ministère, son grand frère aussi croit à mon ministère. Ils connaissent, ils savent de qui ils parlent. Lui, il sait. Ils étaient voisins dans la même coupe. La voici et puis le voici. Parce que son mari en question de ma fille là, il est décédé d'un accident que moi-même il a révélé. Et puis il est mort dans l'accident. Je lui ai dit, ton frère va mourir, ton mari là, il va mourir d'un accident. Une semaine après, il a fait un accident, le mort dedans. Il n'est pas sorti vivant. Donc elle croit à mon ministère, elle sait que ce n'est pas de la blague. Dieu m'a choisi. Donc elle dit à sa belle que je connais un homme de Dieu, il va venir t'aider. Donc pendant que je suis en train de parler avec la dame, il parle, il a commencé à la soutenir. Elle vient et prie pour elle. Et un jour, je suis allé dans sa maison pour aller faire une prière là-bas. Je suis arrivé dans sa maison et son mari est décédé. Elle est veuve. Et son mari avait une maison à la Riviera. Une grosse maison qui est château. Donc elle a décidé de vendre la maison pour pouvoir aider ses enfants, aider tout le monde. Donc on prie. Et le Seigneur me dit, il me montre une vision. Dans la vision, je vois une 4x4 blanche, vue teintée, qui est venue garer devant le portail de la maison. Je vois sortir un homme de la voiture. Le monsieur il est gros, noir, et puis son ventre est un peu sorti. Je lui dis, voilà la visite que je vois. Ils vont t'appeler, ils vont te dire qu'il y a un monsieur qui est venu avec une voiture 4x4 blanche, vite teintée, et il est court, gros, noir. C'est un homme d'affaires. Il va acheter la maison. Une semaine après, on appelle la dame. Le vigile qui est là-bas, qui suivait la maison, appelle pour dire, il y a quelqu'un qui est venu ici, il veut rencontrer celle à qui appartient la maison. Je vous assure devant Dieu que je prêche. Elle est partie, elle a vu la voiture blanche, vite teintée. Elle voit le monsieur gros, ventre sorti. Il dit c'est un homme d'affaires. Et elle le reconnaît comme un homme d'affaires, un avocat international. Et qui était l'ami à son mari qui est décédé. Je prie avec elle et lui demande, est-ce que tu crois que Dieu va faire? Elle dit oui, mais déjà tu as dit ça, je crois déjà. C'est rien à dire. Et elle va me dire, est-ce qu'il va payer cash? Je prie le Seigneur me dit, il va payer cash. Il ne va pas discuter. Alléluia. Il va payer cash. Il ne va pas discuter. Alléluia. Amen. C'est un château. Hein? Le monsieur est venu, il dit, lui va acheter, ils ont discuté. Elle dit le prix qu'elle veut, il faut laisser, il faut dire ton prix seulement. Il va s'allier à ça, parce que Dieu est dans cette histoire. Donc, elle dit, il accepte. C'est pas petit argent, mon ami.
Hein? C'est pas petit argent, hein? C'est pas petit argent. C'est une valeur de 1 milliard, mais ils ont diminué. C'est arrivé à un niveau de 900 millions. 800 millions. Alléluia. C'est le prophète qui a parlé. Et puis c'est fait. Dans le départ, elle considère mon ministère. Elle croit à mon ministère. Elle se dit que l'homme là, il n'est pas sain. Mais le jour du contentieux, c'est là le problème va venir. Elle voit qu'il est trop petit pour 90 millions. Si c'est 900 millions, celle que l'a dit est combien? 90 millions. Elle voit qu'il est trop petit. Il a fait quoi même? 90 millions de cadeaux comme ça. Jamais. Elle dit, papa, tu as fait, tiens 200 000, tu as lavé ta main. Jusqu'à aujourd'hui, ma main n'a jamais été séchée. Mais ce qui lui est arrivé, je ne souhaite pas ça à mon pied ennemi. Dieu lui a montré qu'un oint ne suffit pas de lui. Ce qui s'est passé dans sa vie, elle allait à terre. Elle allait à terre. Quelqu'un qui a eu cet argent, elle est dans la maison, elle est obligée d'aller prendre une maison, entrer coucher pour dormir, pour donner sa maison en location, pour qu'elle puisse avoir un peu d'argent. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand il considère l'homme de Dieu, il faut le considérer jusqu'à la fin. Quelle que soit sa manière d'être. N'oublie jamais ce que l'homme de Dieu a sévi dans ta vie d'un passé. Mais si aujourd'hui n'est plus la même chose. Il ne faut jamais oublier les traces, les actions qu'il a posées dans le passé. Tiens compte de ça. Ce que les gens font là, ce qui fait qu'il n'y a pas une prédisposition, ils ne voient que les défauts de l'homme de Dieu. Ils ne voient pas les qualités qui l'ont béni, les qualités que Dieu a utilisées pour te bénir là. Il faut t'attarder sur les qualités pour qu'ils soient mystérieux pour toi, pour que Dieu puisse l'utiliser pour te bénir encore, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Mais quand ils voient ça en ambiguïté, par moi il dit, l'homme ne le reconnaît plus, elle est tombée. Hein. La manière de l'utiliser avant, hein? C'est plus la même chose. Hein? Mais toi-même tu dis ça. Et puis tu viens devant lui pour dire, papa, prie pour moi par rapport à une affaire. Dites-moi, il peut avoir du résultat? Non. Tu dis, il est fini. Dans son fini là, tu viens demander quoi? Quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que tu peux recevoir de fini? Qu'est-ce que tu peux recevoir de fini? Il n'est plus comme avant. C'est toi qui l'as appelé et puis tu trouves qu'il n'est plus comme avant. Dieu même qui a il n'a pas encore dit à son serviteur, il ne te trouve plus comme avant. Hein. Mais c'est toi qui n'es pas appelé. Hein. C'est pas toi qui l'as appelé là. C'est toi qui trouves qu'il n'est plus comme avant. La manière qu'il faisait, il n'est plus comme ça. Sachez une seule chose. Le ministère a des niveaux. Le ministère a des niveaux. Et Dieu travaille son serviteur à des niveaux. Dieu ne régresse pas, mais Dieu progresse. Dieu ne régresse pas, mais Dieu progresse. Le ministère progresse, mais le ministère ne régresse pas. Tu peux avoir un temps de pause. La pause n'est pas qu'il est rejeté, Dieu n'est plus à lui. Dieu est en train de le faire une pause pour le faire monter encore. C'est comme ça que Dieu travaille avec ses serviteurs. Il y a un temps où tu vois ces façons, on ne comprend pas. C'est un niveau où Dieu est en train de préparer pour le faire monter encore. C'est à toi maintenant de croire à ton Père. Depuis le commencement, quand tu as cru, est-ce que tu as cessé de croire en lui? Tant que tu ne vas pas cesser de croire en lui, tout ce qu'il fera au travers de lui pour toi réussira toujours, te bénira toujours. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Le mystère du ministère. Et quand tu prends dans le livre de Nombre 12, Nombre 12, Myriam et son frère Aaron, ils sont parentés. Ils sont issus de même famille, même père, même mère.
Moïse a des sœurs. Aaron est son grand frère. Myriam est sa sœur. Mais Dieu les a choisis ensemble. À un moment donné, tu regardes que Myriam regardait Moïse, n'était plus pareil. De la manière que Aaron aussi regardait Moïse, c'était plus pareil. Ils ont changé de manière de voir Moïse. Ah, ils oublient que dans le temps passé, Dieu prenait celui qui choisissait, il enlevait un peu de son esprit pour mettre sur les autres. Vous prenez, Dieu prend son rectangulo sur Moïse pour vous donner là, et puis vous parlez. C'est lui qui a appelé, qui a choisi, mais vous là, il vous a mis pour l'accompagner. Donc, c'est un peu de lui qui est sur vous, et puis vous parlez. Un peu de quelqu'un, c'est ça que tu peux parler. Quand Dieu établit un homme sur toi, un prophète, un pasteur, un homme de Dieu sur toi, c'est un peu de lui qui est sur toi. Donc quand il parle là, il faut savoir parler. Parce que c'est dangereux. C'est un peu de lui qui est sur toi. Ils ont trouvé qu'ils ont commencé à voir Moïse d'une manière. On le voit pécheur maintenant. Celui qu'ils ont pris un peu de lui pour mettre sur vous là. Vous le voyez pécheur maintenant. Regardez, il a pris femme éthiopienne. Il a pris femme éthiopienne, femme étrangère. C'est votre problème? Si vous l'avez appelé, c'est votre problème. Est-ce que c'est votre problème? Dieu n'a même pas fait mention de ça. Dieu n'a même pas porté son regard dessus pour parler. Pour dire Moïse, tu n'as pas le fait. Bien au contraire, Dieu même a parlé bien de Moïse. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est le travail que Dieu a demandé à Moïse de faire. Le reste là, ce sont des soubresauts. Dieu a son objectif atteint avec son serviteur. Peut-être à l'endroit où tu es en train de regarder, son pied pourri là. Dieu ne regarde même pas ça. Dieu est en train de regarder le travail qu'il est en train de faire pour lui. Mais toi, tu t'attends s'il plaît. Tu vas rester dans plaie là. Il s'attend sur la plaie. Il vient. Il a pris femme étrangère. Elle dit c'est à lui seul Dieu parle. Elle dit c'est à lui seul Dieu parle. Regardez ce qu'ils disent. Ma fille, il faut lire. Elle a dit c'est à lui seul que Dieu parle. C'est à lui seul. Non, si Dieu parle aussi. Ils ont oublié que c'est un peu de lui qui est sur vous. Allons-y. Nombre chapitre 12, verset 1. Écoutez bien. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il a prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il avait pris une femme éthiopienne. Il dit. Est-ce seulement par Moïse? C'est par Moïse que Dieu parle. Dieu aussi nous parle que voici des enfants orgueilleux. Ils pensent que Dieu les parle maintenant. Ils ont oublié que c'est un peu de lui qui est sur vous, qui fait que vous parlez un peu. Dieu peut enlever. Il a dit, il y a trop de déviations dans l'église. Trop de déviations. Trop de déviations. Regardez bien, pendant que je suis en train de parler, Moïse n'est pas là, c'est derrière Moïse. Mais regardez qui va porter son attention. Propriétaire de quelqu'un, quand tu le critiques là, c'est pas la personne, c'est son propriétaire qui entend. C'est le propriétaire même qui entend. Parce que c'est lui qui l'a choisi. Et puis tu es en train de le critiquer, tu vois que ça va très mal. Qui es-tu pour critiquer celui qui a choisi? Qui es-tu? Donc c'est lui-même qui est propriétaire. Il va dire, ah, donc moi je n'ai pas fait bon choix. Hein. Moi Dieu n'ai pas fait bon choix. Il a pris un gars comme ça. Ils sont en train de le critiquer. C'est moi il ne vaut rien. Hein. Il a pris un faux type. C'est ce que ça veut dire. Il a dit ce qu'il va dire. Et l'Éternel entendit. L'Éternel entendit. Qui a entendu ça, Moïse? L'Éternel. Qui a entendu? L'Éternel. L'Éternel, c'est qui pour Moïse? Il est qui pour Moïse? Il est le propriétaire, l'appelé, celui qui a choisi. C'est lui qui choisit là. C'est lui qui a entendu. Tout ce que vous faites contre un serviteur de Dieu, vous dites contre un serviteur de Dieu, derrière un serviteur de Dieu. C'est pas lui qui entend, hein. C'est son propriétaire qui entend. Faites attention. Faites attention. Propriétaire entend. C'est pas le serviteur de Dieu qui entend, c'est le propriétaire qui entend. Par moi, Dieu me permet d'entendre un peu. Il dit, un jour, il est assis. Ouais, ce jour-là, il était content. Il dit, ils ont mis tuyau comme ça. Et puis,
À la fois j'entends et puis à la fois je vois l'image. Ils sont assis dans un salon en train de parler de moi. Et puis il a commencé à sourire. Tu vois les propos. Ici la piscine. Vraiment, c'est pas possible. Chacun prend ici, puis debout ici. Chacun prend debout ici. Ici, il y a des moments succès dans chaque bouche. On lappe là, et puis on donne à l'autre, on lappe. Voilà. Et puis ici, les pays, c'est bien. Nous, on souffrait. On a fait quoi même? Et puis, on a fait quoi? Pour se servir les gens, pour aider les gens. C'est ça, on est en train de nous faire comme ça. Le travail qu'on fait là, c'est pour aider les gens. Mais le travail qu'on est en train de faire pour aider les gens là, c'est ça, les gens prennent pour nous insulter. Alléluia. 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 Même si on a été ensemble dans la vie, il ne faut pas me voir comme ça. Il faut me voir à mon titre de pasteur. Ça va te bénir. On peut s'amuser. On est humain. Mais ayons des limites. Cette année-là, si vous faites ça, Dieu bénira l'église. C'est le conseil ça que je te donne à mes fils. Pour que 2024 ne soit pas la même chose que 2023. Que cette année-là, que Dieu puisse vous bénir vous tous. Sur le côté